Je vais vous poser une question pour comprendre votre point de vue. Si vous travaillez à Wall Street, chasse Vichalom, j'y ai travaillé et je vous le déconseille. Les millions ne valent pas le coup. J'ai apporté des clés USB avec mon film qui explique pourquoi. Travailler à Wall Street, c'est vendre son âme pour l'argent. Ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, imaginons que vous travaillez à Wall Street pour une entreprise dont vous n'êtes pas propriétaire. Si on vous demandait pour qui vous travaillez, diriez-vous avec enthousiasme, « Je travaille pour Monsieur Jones, il est le meilleur, je suis tellement fier d'être son employé » ou répondriez-vous plutôt simplement « Je travaille pour telle entreprise ». Réfléchissez un instant, combien d'entre vous choisiraient spontanément la première réponse, celle qui met en avant votre patron? Êtes-vous fier de travailler pour Monsieur Jones qui vous paye? Combien d'entre vous choisiraient l'option B? Je travaille pour une entreprise, c'est simplement mon job. La plupart optent pour B. Pourquoi? La majorité n'est pas fière de travailler pour autrui. Ils ne ressentent aucune fierté particulière dans leur emploi quotidien. Et si je vous disais, oubliez un instant la notion de travail, pensez plutôt à ceci, esclave, comment cela change-t-il votre perspective? Imaginez-vous en Égypte, un Australien visite les pyramides et s'émerveille. C'est vraiment beau. Que faites-vous ici? Répondriez-vous avec fierté, je suis esclave ici, ou plutôt, Hachem, je souffre terriblement, il tue et torture sans pitié. Quelle option choisiriez-vous, A ou B? Vous choisissez B. Bien Hachem, j'ai au moins un admirateur qui écoute et comprend. La question est, pourquoi Eliezer est-il si fier d'être un serviteur? C'est vraiment intriguant. Comme le Pasuk le dit, dans le chapitre 24 au verset 34, la Gemara nous révèle qu'il est l'une des rares personnes qui est entrée dans Gan Eden vivante avec ses vêtements. Avec ses vêtements, il n'a jamais eu à mourir. C'est un honneur extraordinaire, n'est-ce pas? Dites à Lavan, dites à Bethuel, dites, savez-vous qui je suis? Je suis le serviteur d'Abraham. Je ne suis pas celui qui le remplace, c'est sûr, même s'il le fait. Je ne suis pas celui qui m'aime vraiment et éventuellement il va me mettre dans le Gan Eden. Je ne suis pas celui qui est vraiment important parce que je suis déjà avec Abraham depuis plus de 60-70 ans. Non, non, non. Je suis Eved Abraham. C'est-à-dire, Eliezer, comment se définit-il? Eved Abraham. Pourquoi est-il si fier d'être Eved Abraham? Si vous étiez Eved Abraham, seriez-vous fier? Si la réponse est non, ou je ne suis pas sûr, c'est parce que vous ne savez pas ce que cela signifie d'être Eved Abraham. Abraham Avinu était à un point où Hakadosh le mettait à l'épreuve avec les pires choses imaginables, sachant qu'il réussirait le test. Car Hakadosh ne donne pas des tests que nous ne pouvons pas réussir. C'est ce que dit le Ramban et de nombreux autres Chachamim. Mais Abraham a reçu test après test, chacun plus difficile que le précédent. Lorsqu'il a presque 100 ans, sa femme bien-aimée Sarah est kidnappée par toutes sortes de Hamasniks presque tous les jours, mettant à l'épreuve sa foi et sa patience. Si ce n'était pas assez avec Pharaon et Avimelech, chaque jour apporte une nouvelle épreuve pour Abraham. Après avoir enfin eu un enfant, Yitzhak, dont il est si fier et heureux, Hakadosh lui dit, écoute, ce Yitzhak que tu aimes tant, ton fils unique, pas Ismaël, je veux que tu me le sacrifies sur la montagne que je te montrerai. Abraham se leva tôt le matin. Que signifie cela exactement? Il était enthousiaste d'accomplir l'ordre de Hakadosh d'égorger son fils comme vous l'êtes pour les enfants le Shabbat. Quand arrivent les enfants, après la prière, n'est-ce pas? Ne pouvons-nous pas les avoir un peu avant? Non? Ah, je comprends. La réalité est qu'Abraham sait qu'il va égorger son fils. C'est une épreuve terrible. Quiconque a lu le Machzor, pour Rosh Hashanah, comprendre les mots, c'est être au Midrash de la conversation entre Abraham et Yitzhak. Yitzhak dit, dis à ma mère que je l'aime, assure-toi que quelqu'un la réconforte. Elle a attendu si longtemps pour moi, et maintenant elle ne m'aura pas, elle sera triste.
En lisant cela, on comprend et on pleure. C'est ce qui se passe, juste avant qu'il ne soit sur le point de mourir, ou du moins ce qui est censé arriver. Mais Abraham l'a fait, même s'il pleure. Il pleure pour deux raisons. Premièrement, il pleure parce qu'il aime son fils. Deuxièmement, il pleure parce qu'il sait qu'il est sur le point de faire le plus grand sacrifice que quiconque ait jamais fait pour Hakadosh. Et c'est pourquoi Hakadosh lui a dit, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais qu'il n'y a rien que tu ne ferais pas pour moi. Il n'y a rien que tu ne ferais pas pour moi. Être quelqu'un que Hakadosh lui-même déclare, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais qu'il n'y a rien que tu ne ferais pas pour moi. Être serviteur d'une personne comme cela, c'est quelque chose de considérable. C'est assurément quelque chose de considérable. Maintenant, quelle est la récompense d'être une telle personne? Or, dans la paracha de cette semaine, nous voyons qu'Avram, avant d'envoyer Eliezer, dans sa mission de trouver une Kala pour Yitzhak, a une alliance sacrée avec lui. Aujourd'hui, beaucoup trouvent cela étrange, voire choquant. Pourquoi? Car Abraham dit à Eliezer avec conviction, promets-moi que tu ne choisiras pas l'une de ces Arurot Kenaani pour mon fils. Ne m'apportez pas un Cananéen ici, car ils sont immodestes et incorrigibles. Mais si un non-Cananéen est idolâtre, il dit, l'idolâtrie, nous pouvons la corriger, contrairement à l'immodestie. C'est du moussa. Pour quiconque a une sœur, un ami, une épouse ou autre, c'est ce que pense Hakadosh. L'idolâtrie, nous pouvons la corriger. Les idolâtres croyant en un être supérieur sont plus faciles à guider que de corriger l'immodestie. Une femme immodeste pose un problème sérieux en faisant pécher le public. Il n'y aura jamais de paix dans un foyer où la femme manque de modestie. Malgré leurs croyances erronées, les idolâtres sont plus facilement guidés vers la vérité que ceux qui manquent de modestie dans leur comportement. Badou, vérifiez. Une maison sans modestie féminine n'aura jamais de shalom bayi. Pourquoi? L'immodestie attire les regards, détournant l'attention des hommes de leurs épouses. Vous créez des problèmes de shalom bayit chez les autres. Hakadosh dirige le monde selon le principe de mesure pour mesure. En causant des problèmes dans d'autres foyers, vous en recevez en retour dans le vôtre. C'est ce que vous obtenez en retour. Revenons à Abraham Avinu. Il dit à Eliezer, faisons une alliance. Ne ramène pas une Kénaanite ni mon fils là-bas. Amène-les ici. Ça aurait pu finir là, mais il ajoute, mais je t'amène sous la Yérek. Qu'est-ce que la Yérek? C'est le Brit. Quand les gens d'aujourd'hui entendent ça, ils sont surpris. Que se passe-t-il? Abraham est-il LGBTQ? Chaz v'shalom. C'est parce qu'il y a tant de déchets dans leur esprit, de la saleté qu'ils ont vue, qu'ils pensent ainsi. Avec des impuretés dans l'esprit, on pense à des choses impures. Pourquoi Abraham l'a-t-il fait? Pourquoi Yaakov Avinu a-t-il fait de même avec Yosef? Pourquoi était-ce ainsi? Parce qu'Abraham Avinu dit, pour conclure un accord, je dois offrir ce que j'ai de plus précieux. L'argent n'a pas de valeur réelle. Il a tout donné à Eliezer. Prends-le. Peut-être qu'il l'aime là-bas, Lavagne, les Cananéens. Mais ce n'est pas vraiment précieux. Hakadosh décide si j'ai de l'argent, cela ne change rien. C'est matériel, éphémère. À notre mort, l'argent ne nous suit pas. C'est une vérité universelle. Quelqu'un meurt avec un portefeuille immobilier. Qui y vit? Des gens qui ne l'aiment pas, bien souvent. Pour le bâtiment à son nom, que se passe-t-il? On change son nom après sa mort, presque immédiatement. Pourquoi? C'est le fonctionnement du monde, hélas. La Gemara pose une question intrigante. Pourquoi la peau devient-elle tamei, c'est-à-dire impure, après un décès? Les Chachamim savaient que les personnes sans Yirat Shamayim se disputent souvent l'héritage et l'immobilier.
Chacun veut sa part. La maison, l'immeuble, le champ, la voiture, les bijoux, l'entreprise. Ces conflits s'intensifient au point où certains pensent « je dois gagner à tout prix ». Je prendrai même le corps du défunt, sa peau pour en faire un tapis mural. Les Chachamim décident de rendre le corps tamé pour stopper l'humiliation des parents décédés, interdisant de le toucher. Cela empêche l'utilisation des corps comme tapis, une pratique passée. Cette décision, mentionnée dans la Gemara, révèle leur compréhension de la mentalité humaine avec ou sans Torah. Abraham Avinu savait qu'Eliezer comprenait la valeur suprême du Brit, premier commandement divin. Il a tout sacrifié pour ce commandement précieux. Nous devons être une lumière pour les nations, sans suivre leurs égarements. Chaque juif doit s'en souvenir et transmettre cette sagesse. Notre devoir est de perpétuer cette tradition et de maintenir notre engagement envers les enseignements divins, malgré les défis actuels. Qu'il est juif et qu'elle est juive, nous ne célébrons pas les fêtes non juives, même si elles semblent inoffensives. C'est un zilzoul, un manque de respect envers la Torah, et cela pourrait mener à un shilul, Hachem, une profanation du nom de Dieu. Adhérer à notre sainte Torah et à nos propres fêtes, c'est le chemin d'un véritable juif.